Les Camerounais sont-ils les meilleurs en Afrique? Alors, ce week-end, après la victoire de Francis Ngannou au PFL, il m'a paru logique de faire une vidéo pour parler comme ça des Camerounais de manière générale. Quand vous regardez le classement des personnalités les plus riches d'Afrique francophone, un détail saute aux yeux. Les Camerounais dominent largement le classement. Alors, qu'est-ce qui fait que ce pays particulier produit autant de talent et de richesse? Alors, dans cette vidéo, je vais me pencher de plus près sur le succès impressionnant des Camerounais et pour qu'on découvre comme ça ensemble ce qui les rend si uniques dans le monde entier. Pourquoi ce pays d'Afrique centrale rayonne-t-il à travers le monde avec autant de talent au point de s'être autoproclamé aujourd'hui le continent? Alors d'habitude, quand on parle des réussites inspirantes, on se tourne très généralement vers les réussites en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Chine. Mais après l'événement de ce week-end, après ce qui s'est passé avec Francis Ngannou une fois de plus, je me suis dit qu'il est important de mettre la lumière une fois de plus sur nos talents en Afrique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 5 traits marquants des Camerounais qui expliquent comme ça leur succès, que ce soit aujourd'hui dans le sport, dans les affaires, dans même les domaines de l'éducation, dans les plus grandes structures dans le monde entier. C'est un peuple qui ne laisse jamais personne indifférent. Rien qu'à mentionner que tu viens du Cameroun, que tu es camerounais, cela suscite toujours des réactions très fortes. Soit les gens sont dans l'admiration, soit des gens en fait sont comme dans le ras-le-bol. Ils disent souvent encore eux, etc. Alors oui, les Camerounais sont vraiment des personnes très, très particulière. Alors, je sais que beaucoup vont penser que je parle du Cameroun parce que je suis moi-même camerounais, mais loin de là, ceux qui me suivent depuis un bon nombre de temps savent que je n'ai aucun mal à parler des réussites des autres pays. D'ailleurs, j'en parle énormément. Dans mes très récentes vidéos, j'ai notamment parlé de l'homme le plus riche du Mali, Moussa Bali. J'ai parlé de Pathé Diallo, qui est un Sénégalais qui réalise actuellement des choses extraordinaires sur le continent. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur le pays qu'on appelle le Cameroun. Alors, je pense que presque tout le monde connaît aujourd'hui l'histoire de Francis Ngannou. C'est quelqu'un qui part de Batié dans son village natal, qui, premièrement, décide d'aller vers la capitale pour pratiquer le sport qu'il aime tant, la boxe. Ensuite, décide de prendre la route de l'aventure parce que pour lui, très clairement, au Cameroun, ça n'allait pas être ce qu'il a toujours rêvé. Du moins, son rêve ne pourrait pas se réaliser s'il restait au Cameroun. Il arrive à le faire jusqu'à arriver en France et c'est de là que démarre sa carrière de sportif professionnel. D'abord dans le MMA, il entre à l'UFC, il ravit tous les titres jusqu'à devenir le champion des poids lourds. Il quitte l'UFC, il s'essaye dans la boxe. Il était à 2 doigts de battre l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, Tyson Fury. Et il s'est pris un KO malheureusement après face à Anthony Joshua. Et quelques mois plus tard, comme ça, il perd son fils. Et il a un combat comme ça très important pour la ceinture des poids lourds au PFL. Et plusieurs personnes l'annonçaient perdant. Quand on voit la carrure du mec, Ferreira, c'est quelqu'un qui a plus de 2 mètres, une masse musculaire impressionnante. C'est quelqu'un qui a écrasé tous ses adversaires jusqu'ici par KO. Tout le monde voit Francis Ngannou clairement perdant dans ce combat. Et en plus du fait qu'il vient comme ça de recevoir un KO d'Anthony Joshua, il vient de perdre son fils. Il a fait 2 ans sans pratiquer le MMA, du moins sans combattre officiellement. Donc, on ne le voit pas. Personne, très peu de personnes en fait, du moins ceux qui ne sont pas camerounais, le voient en train de ravir cette ceinture-là. Et ce samedi, il a surpris tous ses détracteurs. Tout simplement, il a mis en 3 minutes seulement KO l'un des plus grands pratiquants de MMA, Renan Ferreira. Alors aujourd'hui, donc, je me propose comme ça de vous donner les 5 traits de personnalité des Camerounais qui font aujourd'hui de sorte que ce soit eux les meilleurs sur le continent. Je vous permettrai comme ça à la fin de laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce genre de contenu et tout simplement de partager également la vidéo. Ceci pour grandir la communauté. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui rend les Camerounais si exceptionnels dans le fond? Pourquoi aujourd'hui Baba Dampolo est l'homme le plus riche d'Afrique francophone? Pourquoi son compatriote Samuel Foyou est 2e au classement? Et dire que même la femme la plus riche d'Afrique francophone, c'est une Camerounaise. Comment un pays qui fait face à autant de défis peut produire autant de réussite?
Alors, la première qualité commune des Camerounais qui s'illustre dans l'histoire de Francis Ngannou, c'est tout simplement l'ambition. Les Camerounais sont des personnes extrêmement ambitieuses. Alors aujourd'hui, je ne dénombre plus le nombre de Camerounais qui seulement cette année se sont illustrés de par leur ambition. Dans le basketball aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la draft en juillet dernier, les 2 Africains qui ont été draftés, donc je parle d'Africains qui sont nés et grandis sur le continent, sont des Camerounais. Que ce soit dans la science, le domaine des startups, l'entrepreneuriat, les milieux des affaires, vous allez même jusqu'en Russie, aujourd'hui, l'un des Africains les plus riches, c'est un Camerounais. Donc, ce sont des personnes extrêmement ambitieuses. Et l'ambition, c'est tout simplement quoi? La capacité d'avoir un rêve et d'être extrêmement focalisé dans ce rêve-là. Quels que soient les vents et les marées qui viennent contre vous, vous savez que vous avez un but, vous avez un objectif à atteindre et vous y allez, vous travaillez dur pour y arriver. Et c'est ça qui fait la particularité des Camerounais. Qu'on ne devient pas meilleur parce qu'on rêve, parce qu'on le souhaite. Non, on devient meilleur parce qu'on travaille à son ambition. La deuxième qualité extraordinaire chez les Camerounais, c'est que c'est un peuple qui a énormément confiance en eux. Alors, si vous observez tout simplement dans l'histoire de Francis Ngannou, depuis ses débuts à Bati, en passant par le désert en Algérie et tout, c'est quelqu'un qui a toujours eu énormément confiance en lui. Et si on écoute même encore ces dernières interviews qu'il a fait alors qu'un combat crucial comme celui de samedi l'attendait, il a démontré énormément de confiance en lui. Je ne peux pas jouer ici parce que ma vidéo risque d'être bloquée, mais je vous invite à aller regarder comme ça les interviews. Vous allez voir en fait le niveau de confiance qui frôle comme ça l'orgueil et la surestime de soi, bien tout simplement la condescendance pour certains. C'est des personnes qui ont énormément confiance en eux. Alors, très récemment, quand Eto'o est passé dans un média, l'émission de Roland Tchiameli, le podcast, il a également fait preuve de quelqu'un qui a énormément confiance en lui. C'est décrit comme étant le boss. Et c'est cette confiance énorme-là qui distingue les Camerounais où qu'ils se trouvent. À tel point que les Camerounais sont aujourd'hui un peuple, soit tu les aimes, soit tu les détestes. Tout simplement à cause de cette extrême confiance en eux. Ils se considèrent comme étant les meilleurs et ils ne voient pas devant eux en fait des obstacles substantiels. Pour eux, tout ennemi est fait pour être mis au tapis. Et c'est comme ça que les Camerounais voient. Donc c'est ça qui les distingue énormément aujourd'hui dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans le sport. Kylian Mbappé, malgré tous les attaques des médias ces derniers temps, il a répondu sur le terrain samedi en marquant un but extraordinaire tout simplement. Et les mêmes qui le critiquaient, ce sont les mêmes qui ont commencé encore à manquer quoi dire. Parce que plusieurs en fait n'attendaient pas ce qu'il performe autant. Mais il a prouvé sur le terrain, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Et la caractéristique, la qualité première des Camerounais. Et après la victoire de Ngannou, il a directement félicité ce dernier en commentant le continent. Avec plein de drapeaux camerounais. C'est quelque chose, c'est une qualité qui est allouée, je pense. Et c'est une qualité qui bénéficierait à tout le monde d'avoir cette confiance en soi qui permet tout simplement de vous propulser vers des sphères plus hautes. Et de considérer tout simplement que, quelles que soient les personnes qui veulent vous diminuer, vous devez avoir un mindset extrêmement fort. La troisième chose qu'on peut observer chez les Camerounais et qui les distingue énormément, c'est que c'est un peuple qui aime énormément les études. Alors, partout où vous allez voir des Camerounais, généralement, ce sont des gens qui ont fait de grandes études. C'est-à-dire, vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Mali, en Europe, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Ce sont des gens qui ont souvent beaucoup de diplômes. C'est-à-dire des gens qui fréquentent jusqu'à qu'il n'y ait même plus l'école, quoi. Et c'est une mentalité qu'il te faut avoir si tu veux réussir dans la vie. Quand on voit Francis Ngannou aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sort du village. Quand il est arrivé en Amérique, il ne parlait pas un mot d'anglais. Mais aujourd'hui, il s'exprime parfaitement en anglais. C'est quelqu'un qui a une très grande culture. Et ceci, ça ne se fait pas par hasard. C'est la volonté de, malgré les conditions dans lesquelles tu as grandi, d'avoir cette capacité, cette qualité de comprendre que dans le monde, tu as besoin d'une connaissance. Tu as besoin d'apprendre l'anglais. Et il l'a fait. Tu as besoin de développer tes compétences en finance. Il l'a fait pour pouvoir renégocier son contrat avec l'UFC jusqu'au point de sortir de son contrat. Parce que plusieurs, en fait, entrent même dans les contrats, ne savent pas dans quoi ils sont entrés. Et pour avoir ça, il ne suffit pas seulement d'être intelligent et que sage. Non,
Il te faut étudier. C'est quelqu'un qui, je crois, dernièrement, il était à la Harvard Business School pour donner également des cours, pour prendre des cours, etc. C'est quelqu'un qui a cette volonté-là, c'est quelqu'un qui a ce feu-là d'étudier énormément. Et il est tout simplement à l'image des Camerounais de partout dans le monde, dans le pays dans lequel je me trouve actuellement en Allemagne, énormément. Parmi les Africains qui terminent les études, les Camerounais, parmi les étrangers, je vais même aller des étrangers de manière générale, en incluant la Chine, les Camerounais sont parmi les premiers à terminer les études. Ça, c'est incroyable. Alors que la communauté camerounaise qui vient ici pour étudier n'est pas si grande que ça en comparaison avec les Marocains et d'autres communautés africaines ou bien de partout dans le monde, les Nigériens, les Ghanéens. Mais les Camerounais sont ceux qui terminent en premier les études. Donc, étudier, c'est tout simplement la porte qui te donne accès au monde de demain, au monde professionnel. Le fait de ne pas vouloir, de haïr l'éducation, c'est quelque chose qui te met en marge de la société et prêt à être piétiné, écrasé tout simplement. Si vous voulez aller loin dans la vie, il faut considérer que vous devez vous former, vous devez étudier, vous devez apprendre. Les connaissances que vous ignorez peuvent être, du moins, faire la différence dans votre vie demain. La quatrième chose qui distingue les Camerounais de partout dans le monde, c'est que c'est un peuple intelligent et talentueux. On ne compte plus aujourd'hui, encore une fois de plus, les Camerounais qui sont dans les hauts postes de responsabilité dans le monde. Vous allez aller dans des pays comme le Canada, vous allez voir des Camerounais à l'Assemblée nationale. En Allemagne, vous allez voir des Camerounais à l'Assemblée nationale. Des Camerounais comme maire. Vous allez partout, ils sont professeurs. Vous allez ici, ce sont des gens extrêmement talentueux. Dans le sport, on n'en compte plus que ce soit le meilleur joueur africain de tous les temps, qui est camerounais, Samuel Eto'o. Dans la NBA, que ce soit Joel Embiid qui a dernièrement obtenu le titre de MVP. Cette année, il y a eu 2 Camerounais draftés comme ça. L'un a été drafté directement du continent vers la NBA. Il n'est jamais entendu dans l'histoire de la NBA. Les 3 Camerounais évoluant en Première Ligue ont tous les 3 été élus dans le club joueur du mois. Ce sont des gens en fait extrêmement talentueux et extrêmement intelligents en même temps. Francis Ngannou, quand on l'entend parler généralement, si vous lisez même des commentaires, des gens qui ne sont pas forcément camerounais vont toujours faire la remarque que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est-à-dire quelqu'un qui renvoie une pareille intelligence alors que c'est quelqu'un qui, on sait de base, n'a pas fait d'études supérieures. C'est tout simplement incroyable. C'est quelque chose également, c'est une qualité tout simplement qui peut être travaillée et développée. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être, bien vous jugez peut-être que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous devez vous apitoyer sur votre sort, ou bien penser que vous êtes fait pour être comme ça. C'est une qualité également qui peut se travailler chez vous si vous aspirez bien sûr à de grandes choses, ou bien si vous aspirez tout simplement à ne pas accepter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est quelque chose qui peut vous bénir, vous grandir, tout simplement vous distinguer parmi vos pairs aujourd'hui si vous embrassez cette volonté déjà de développer vos skills, c'est-à-dire votre talent, et de développer également votre intelligence. Et en dernière position, les Camerounais, c'est un peuple qui travaille extrêmement dur. Il suffit juste de regarder le parcours de Francis Ngannou, on peut se dire que c'est très facile, mais plusieurs s'accordent aujourd'hui à dire que c'est une histoire qui doit être mise au cinéma. Tout simplement. Parce que c'est absolument extraordinaire de voir à quel point c'est quelqu'un qui s'est toujours donné à fond dans ce qu'il faisait. Et une petite anecdote, quand le Cameroun gagnait sa première Coupe d'Afrique des Nations en 82, le Ghana avait déjà 4 Coupes d'Afrique des Nations. Donc ce qui se fait que depuis plus de 40 ans aujourd'hui, le Ghana n'a plus jamais gagné de Coupe d'Afrique des Nations. Pas pour dire que les Ghanéens sont en dessous des Camerounais, mais c'est pour montrer le travail qu'il faut faire pour dépasser les autres. Le Cameroun a aujourd'hui 5 Coupes d'Afrique des Nations et le Ghana n'en a plus gagné depuis plus de 40 ans aujourd'hui. C'est tout simplement, ça montre à quel point les Camerounais ont réalisé qu'il fallait travailler pour y arriver. Et en 90, face aux champions du monde, l'un des joueurs les plus extraordinaires de tous les temps, Diego Maradona, ils ont créé la surprise. C'est pas un fait de hasard, non. C'est le travail acharné. Si vous voyez un Camerounais aujourd'hui occuper tel poste quelque part, ce n'est pas parce qu'un de ses pairs l'a recommandé là-bas, que ce soit à la BAT, au FMI, à BlackRock, bref, dans toutes les grandes structures que vous voulez dans le monde, ce n'est pas parce qu'il a été recommandé là-bas, mais c'est le fruit du travail acharné. Et ça se démontre le jour que vous allez voir les Camerounais. Moi, très souvent, quand je pars quelque part et que je vois un Camerounais, je cherche à connaître déjà sa biographie. Je vois que c'est quelqu'un qui part très souvent de très peu, voire de rien. Il part d'un village inconnu du bataillon. Et si vous regardez même aujourd'hui au Cameroun, tous les milliardaires, ils n'ont pas fait d'école, ils n'ont pas fait d'études. Ce sont des gens qui ont appris
les lois de l'argent dans le tas. Extrêmement bosseurs, travailleurs. Ils n'ont pas de diplôme universitaire, du moins très peu en diplôme. Même d'ailleurs, je parle des hommes les plus riches du Cameroun, n'ont pas de diplôme supérieur, mais ce sont des gens aujourd'hui qui sont des modèles de réussite et de travail. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Et encore une fois de plus, en description de la vidéo, il y a 2 liens vers les 2 grands projets que j'ai actuellement à cœur en ce moment. Un, c'est un mini PDF pour simplement vous accompagner, vous aider à prendre votre vie financière en main et à sortir en fait tout simplement de le monde de ceux qui n'ont pas et commencer à avoir également dans vos vies. Beaucoup de Camerounais, tout simplement, j'ai constaté, dans le pays dans lequel je vis, sont surendettés, n'ont pas d'épargne, pas d'économie, tout simplement parce qu'ils ignorent certaines lois de l'argent. Alors, le PDF est en direction de ces personnes-là pour tout simplement les aider à devenir également des personnes qui ne manquent plus, qui ne sont plus fauchées, mais qui ont. Également, il y a un deuxième lien qui vous conduit cette fois-ci vers un méga projet que j'ai actuellement à cœur qui s'oriente vers l'économie africaine et je vous en dirai plus au fur et à mesure que le projet va se développer. Mais il s'agit d'une start-up qui va faire dans les finances. Alors également, si ça vous intéresse, enregistrez-vous déjà pour recevoir les premiers mails en rapport à ce sujet. Alors abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi un j'aime à cette vidéo, ça me fera très plaisir. Ça permet à ma chaîne de grandir davantage. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo.